Anne-Élisabeth Lemoine, née le 29 juillet 1970 au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, est l'une des figures emblématiques de la télévision et de la radio française. Surnommée affectueusement Babette, elle est devenue un symbole de fraîcheur, de sincérité et de professionnalisme dans le monde des médias. Présentatrice principale du célèbre talk-show C'est à vous sur France 5 depuis 2017, Anne-Élisabeth a conquis le cœur de millions de téléspectateurs grâce à son style naturel, humoristique et perspicace. Journaliste talentueuse, elle est aussi une femme forte qui a su surmonter des défis personnels et professionnels pour s'imposer dans un secteur concurrentiel. Issue d'une famille de 7 frères et sœurs, avec un père haut fonctionnaire et une mère inspectrice des finances, Anne-Élisabeth a grandi dans un environnement valorisant l'éducation et le travail. De ses études à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur à sa maîtrise d'histoire à la Sorbonne puis au CELSA, elle a cultivé un esprit vif et une force de caractère. Sa carrière a débuté modestement à la radio, avant de devenir l'un des visages les plus connus de la télévision française. Cependant, derrière le sourire radieux et l'assurance de la télévision se cache une histoire émouvante, faite de profonde tristesse, de défis difficiles et d'un parcours amoureux dramatique. Anne-Élisabeth Lemoine n'est pas seulement une présentatrice, c'est aussi un symbole de résilience, une femme qui a appris à transformer sa douleur en motivation pour briller. La vie d'Anne-Élisabeth est une riche tapisserie, où les couleurs vives du succès côtoient les nuances sombres de la tristesse et de la perte. Mère de 2 fils, Arthur et Vasco, elle a toujours cherché à concilier sa carrière bien remplie avec ses responsabilités familiales. Son parcours n'est pas seulement celui d'une journaliste à succès, mais aussi celui d'une femme confrontée à ses peurs les plus profondes, de l'obsession de la mort à la douleur de l'amour. Malgré une apparence toujours joyeuse et dynamique, elle a avoué les moments les plus tristes de sa vie, des choses qu'elle gardait pour elle, ne partageant qu'avec ses proches. De ses débuts aux côtés de Marc-Olivier Fogiel à son rôle d'animatrice principale de C'est à vous, Anne-Élisabeth a parcouru un long chemin, jalonné d'épreuves qui l'ont fait pleurer, mais aussi de moments qui l'ont fait grandir et sont devenus une source d'inspiration pour beaucoup. Son histoire est la preuve que même dans les jours les plus sombres, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. La plus grande tristesse dans la vie d'Anne-Élisabeth Lemoine est son obsession persistante pour la mort, une peur profonde qui la poursuit depuis sa jeunesse et qui a profondément influencé sa façon de vivre et de voir la vie. Dans une rare interview, elle a confié que cette peur ne la quitte jamais, comme une ombre qui la suit, silencieusement à chacun de ses pas. Cette obsession trouve son origine dans son enfance, lorsqu'elle a été témoin de pertes familiales et a pris conscience de la fragilité de la vie. 3e fille d'une famille de 7 enfants, Anne-Élisabeth a grandi dans un environnement chaleureux, mais certains moments lui ont fait ressentir l'impermanence. L'un de ses souvenirs les plus douloureux fut la perte d'un être cher, un événement dont elle n'a jamais parlé publiquement, mais qui lui a laissé un sentiment de vide et de peur. Jeune femme, elle passait de longues nuits allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, imaginant le jour où tout cela prendrait fin, un sentiment qui lui faisait mal au cœur. Cette tristesse n'était pas une émotion passagère, mais une part indissociable de son âme, affectant sa façon d'aimer, de travailler et d'élever ses enfants. La peur de la mort d'Anne-Élisabeth s'est intensifiée lorsqu'elle est devenue mère. Avec ses 2 fils, Arthur et Vasco, elle s'inquiétait non seulement pour elle-même, mais aussi pour leur avenir. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle regardait ses enfants jouer, pleine de bonheur, mais aussi une peur invisible de ne plus être là pour les protéger. Cela l'a poussée à toujours s'efforcer de passer du temps de qualité avec sa famille, même si son emploi du temps chargé pour C'est à vous l'obligeait souvent à rentrer quand les enfants dormaient. Il y avait des soirs, après un long tournage, où elle s'asseyait près du lit de Vasco, le regardant dormir, et laissait couler ses larmes en silence, craignant que le temps passé avec ses enfants ne passe trop vite. Elle a un jour confié à une amie proche que ce qui la peinait le plus
n'était pas sa propre mort, mais l'idée que ses enfants grandissent sans elle. Cette tristesse, qu'elle dissimulait derrière un sourire éclatant à la télévision, était une part importante de son parcours, la motivant à vivre chaque jour pleinement, comme si chaque instant était le dernier. Un autre aspect de la plus grande tristesse d'Anne-Élisabeth était la culpabilité qu'elle ressentait de ne pas pouvoir être avec ses enfants autant qu'elle l'aurait souhaité. Mère dévouée, mais aussi journaliste ambitieuse, elle était souvent confrontée à un conflit entre travail et famille. Il lui arrivait parfois que son fils aîné, Arthur, se plaigne qu'elle soit trop occupée par son travail, et elle avait le cœur brisé. Les paroles innocentes de ses enfants, comme celles d'Arthur plaisantant sur le fait qu'il préférait sa tasse de thé quotidien à celle de Savoue, lui donnaient involontairement le sentiment de ne pas avoir rempli son rôle de mère. Ces moments, bien que brefs, devinrent de profondes blessures au cœur, la faisant pleurer à maintes reprises lorsqu'elle était seule. Malgré ses efforts pour rester forte, Anne-Élisabeth admet que cette tristesse, combinée à sa peur de la mort, la pesait profondément, comme un chant triste qui résonnait en elle pendant de nombreuses années. La carrière d'Anne-Élisabeth Lemoine a été un parcours inspirant, jalonné de grands succès et de défis difficiles, où elle a souvent pleuré sous la pression et le doute. Dès ses débuts à Radio Monte-Carlo, Anne-Élisabeth a démontré un talent naturel pour créer du lien avec son public. Mais sa véritable percée a eu lieu lorsqu'elle a travaillé avec Marc-Olivier Fogiel au début des années 2000. De 2000 à 2006, elle a participé à l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3, où elle a assumé le rôle de rédactrice et est apparue à l'antenne avec son analyse pointue des médias. Ces années ont été celles où elle a appris à se tenir devant la caméra, à affronter la pression du direct et les critiques du public. Il y avait des jours où, après une mauvaise émission, elle s'asseyait dans la loge, se regardait dans le miroir et laissait couler ses larmes en silence, se demandant si elle avait la force de continuer. La pression de travailler avec Fogiel, un présentateur connu pour son style tranchant, la faisait parfois se sentir petite et peu sûre d'elle. En 2005, Anne-Élisabeth rejoint France Inter, où elle travaille sur les émissions Vous écoutez la télé, puis On ne pouvait pas le rater sur RTL. Ces expériences lui permettent de perfectionner ses compétences de présentatrice et d'analyste média, mais aussi de relever de nouveaux défis. Lors de séances d'enregistrement, elle trouve sa voix peu engageante ou ses opinions rejetées par le public. Un jour, après une émission critiquée pour son manque de profondeur, elle fond en larmes dans la voiture en rentrant chez elle, sentant qu'elle n'avait pas réussi à faire passer son message. Cependant, ces moments la motivent à travailler davantage, à apprendre à écouter son public et à perfectionner son style. En 2006, elle rejoint M6 pour travailler sur l'émission T'empêche tout le monde de dormir, où elle est chargée de lire et d'analyser les messages du public. Ce rôle, bien que modeste, lui a permis d'affirmer sa présence à la télévision. Mais il lui a aussi donné le sentiment d'être limitée, comme si son talent n'avait pas été pleinement utilisé. Anne-Élisabeth a connu un véritable succès en rejoignant Canal+ en 2007, à l'édition spéciale, puis à la nouvelle édition. Elle y a eu l'opportunité de travailler avec des journalistes chevronnés comme Bruce Toussaint et Ali Badou, apprenant à mener des débats sur la politique, la culture et la société. En 2012, elle a été choisie pour remplacer Ali Badou à la nouvelle édition, un rôle qui l'a rendue à la fois fière et nerveuse. Il y avait des jours où elle devait animer en direct avec des invités célèbres, et elle ressentait la pression. Et une fois, elle a pleuré en salle de pause, de peur de ne pas réussir. Cependant, les retours positifs des téléspectateurs et de ses collègues l'ont aidée à reprendre confiance en elle, et elle est progressivement devenue l'une des personnalités les plus appréciées de Canal+. En 2014, elle a rejoint France 5, où elle est devenue rédactrice en chef et a remplacé Anne-Sophie Lapix sur C'est à vous. Dès son arrivée à la tête de l'émission en 2017, elle en a fait l'un des talk-shows les plus populaires de France, avec une audience moyenne de plus de 1,3 million de personnes par soir.
Ce succès témoignait de sa persévérance, mais il s'accompagnait aussi de longues et épuisantes nuits, de moments où elle restait seule dans son bureau, se demandant si elle parviendrait à concilier travail et famille. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Anne-Élisabeth n'a pas été sans heurts. En 2021, elle a pris la tête du Grand Échiquier sur France 2, en remplacement d'Anne-Sophie Lapix. Cependant, après seulement 2 émissions, elle a décidé de se retirer pour se consacrer à C'est à vous, une décision qui lui a valu de nombreuses critiques. Certains téléspectateurs lui ont trouvé un manque d'engagement, et ses commentaires l'ont profondément blessée. Il y a eu des soirs où elle était assise dans son salon, relisant les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, avec le sentiment de ne pas avoir fait ses preuves. Ses pleurs n'étaient pas seulement dus à la pression professionnelle, mais aussi au sentiment de ne pas avoir rempli sa responsabilité envers son public. Pourtant, ce sont ces épreuves qui l'ont aidée à grandir, à accepter ses erreurs et à aller de l'avant. Le parcours d'Anne-Élisabeth est une histoire de résilience, où elle a su transformer ses larmes en motivation pour briller. Le plus grand succès d'Anne-Élisabeth Lemoine a été de faire de C'est à vous l'un des talk-shows les plus populaires de France, un exploit qui a non seulement confirmé son talent, mais a aussi transformé le regard du public sur la télévision publique. Lorsqu'elle a pris ses fonctions en 2017, après qu'Anne-Sophie Lapix a été nommée présentatrice du journal de 20 heures sur France 2, Anne-Élisabeth a dû faire face à une pression énorme pour reprendre une émission devenue si bien établie. Avec son style de présentation naturel, humoristique et sincère, elle a insufflé un nouveau souffle à C'est à vous, le transformant en un espace intime où invités, des personnalités politiques aux artistes, se sentaient à l'aise pour partager. Sous sa direction, l'émission a atteint une audience moyenne de plus de 1,3 million de téléspectateurs chaque soir, certains épisodes spéciaux dépassant les 2 millions. Ce succès est plus qu'un simple chiffre. Il témoigne de la capacité d'Anne-Élisabeth à créer un lien avec le public, suscitant des conversations approfondies sur des sujets sociaux, culturels et politiques. L'un des moments les plus fiers de sa carrière a été lorsque C'est à vous est devenue l'émission la plus populaire en prime time, devançant des concurrents comme Quotidien de Yann Barthès. Elle a travaillé sans relâche pour constituer une équipe de rédacteurs talentueux, de Patrick Cohen à Bertrand Chameroy, créant une atmosphère animée et intime à l'antenne. Les émissions spéciales, comme ses interviews de célébrités telles que Jean Dujardin, Audrey Tautou ou Inoxtag, sont devenues des événements télévisuels très attendus. Un jour, lors d'une interview d'Inoxtag à propos du manga Instinct, elle a raconté comment son fils, Vasco, a commencé à lire grâce au manga, un moment touchant qui a permis au public de ressentir sa proximité. Les retours positifs du public, avec des milliers de lettres et de messages envoyés à France 5, sont sa plus belle récompense, prouvant qu'elle n'est pas seulement une présentatrice, mais aussi une inspiration. Outre C'est à vous, Anne-Élisabeth a également connu le succès en tant qu'actrice, avec des petits rôles mémorables dans des films comme Laurent et Safi en 2015 et Ça, c'est Paris en 2024. Si le métier d'actrice n'est pas au cœur de sa carrière, ses rôles lui ont permis d'affirmer sa polyvalence, passant de journaliste perspicace à actrice capable de transmettre des émotions. Elle a également été invitée à animer de grands événements, comme le Festival de Cannes, où elle rayonne avec assurance et charme. Ses succès, combinés au fait qu'elle est devenue l'un des visages les plus appréciés de la télévision française, témoignent de ses efforts incessants. Malgré un travail acharné, rentrant souvent chez elle après le coucher de sa famille, Anne-Élisabeth est toujours fière de son parcours, telle une chanson parfaite écrite par ses efforts et sa passion. Malgré ses nombreux succès, la carrière d'Anne-Élisabeth Lemoine n'a pas été exempte de revers et de difficultés qui l'ont laissé confrontée à des moments de douleur et de doute. L'un des plus grands revers a été sa décision de quitter le Grand Échiquier sur France 2 en 2021, après seulement 2 émissions. Choisie pour remplacer Anne-Sophie Lapix, Anne-Élisabeth était initialement enthousiaste
à l'idée d'animer une émission culturelle aussi prestigieuse. Cependant, l'emploi du temps chargé de C'est à vous, combiné à la pression de devoir satisfaire le public dans une émission complètement différente, l'ont épuisé. Cette décision, pourtant prise pour se concentrer sur C'est à vous, a suscité des critiques de la part des téléspectateurs et des médias. Certains l'ont accusé de manque d'engagement, tandis que d'autres ont mis en doute sa capacité à gérer une émission d'une telle envergure. Ces critiques l'ont profondément blessée et il y a eu des soirs où elle est restée seule dans son bureau, à lire des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, avec le sentiment de ne pas avoir fait ses preuves. Un autre défi dans la carrière d'Anne-Élisabeth fut les critiques pour de petites erreurs à l'antenne. Présentatrice au style naturel et parfois explosif, elle commettait souvent des gaffes qui captaient l'attention du public. Un jour, lors d'une interview avec Jérôme Commandeur, elle posa par inadvertance une question jugée déplacée, ce qui poussa l'invité à la rembarrer avec humour, mais aussi avec gêne. Ces moments, bien que gérés avec grâce, la firent douter de ses propres capacités. Il y eut des jours où, après une émission, elle restait assise dans sa chambre, regardait l'enregistrement et fondait en larmes, se sentant imparfaite. Ces pressions étaient aggravées par la concurrence féroce du secteur télévisuel où la moindre erreur pouvait être amplifiée. Un autre revers personnel fut son passage chez Canal+, où elle se sentait éclipsée par des collègues chevronnés comme Bruce Toussaint et Ali Badou. Bien que très appréciée comme monteuse, elle se demandait souvent si elle avait le talent pour diriger une émission d'envergure. Lors de séances d'enregistrement, elle avait l'impression de ne pas être entendue, ce qui la plongeait dans un sentiment d'isolement au travail. Ces moments, bien que non rendus publics, la laissaient dans le doute, ce qui l'obligeait à redoubler d'efforts pour affirmer sa position. Pourtant, ce sont ces échecs qui ont façonné Anne-Élisabeth, l'aidant à accepter ses erreurs et à les transformer en motivation pour progresser. Chaque fois qu'elle surmonte un défi, qu'il s'agisse d'affronter les critiques ou d'apprendre à gérer la pression, elle devient plus forte, prête à relever de nouveaux défis professionnels. Anne-Élisabeth Lemoine a toujours cherché à affirmer son talent et à avoir un impact positif sur l'industrie télévisuelle et la société. L'un de ses plus grands objectifs est de faire de C'est à vous une émission qui divertit, inspire et sensibilise aux enjeux importants. Depuis son arrivée à l'antenne, elle travaille sans relâche pour aborder des sujets tels que l'égalité des sexes, le changement climatique et la santé mentale, en invitant des scientifiques, des militants et des artistes à en discuter. L'une de ses plus grandes fiertés est l'émission spéciale sur la santé mentale, où elle a partagé son histoire personnelle sur sa peur de la mort, un moment rare où elle s'est confiée au public. L'émission a non seulement trouvé un écho auprès des téléspectateurs, mais a également suscité un débat national sur la santé mentale. Des milliers de personnes partageant leurs histoires sur les réseaux sociaux. Pour Anne-Élisabeth, ce succès est la preuve qu'elle peut utiliser sa plateforme pour créer un changement positif. Un autre objectif qu'elle a toujours visé est de créer un environnement de travail stimulant et créatif pour son équipe. À la tête de C'est à vous, elle ne se concentre pas uniquement sur son propre rôle, mais encourage également des rédacteurs comme Patrick Cohen, Bertrand Chameroy et Mohamed Bouafsi à se démarquer. Elle prend le temps d'écouter leurs avis, organise des réunions pour discuter de nouvelles idées et veille toujours à ce que chacun se sente respecté. Ainsi, C'est à vous est devenue une émission appréciée, non seulement pour son contenu, mais aussi pour l'engagement de son équipe. Il y a des jours où toute l'équipe se réunit pour célébrer une émission réussie. Et Anne-Élisabeth est fière d'avoir fondé une deuxième famille à France. Ces moments, même s'ils ne sont pas visibles par le public, sont sa plus belle récompense, telle une parfaite symphonie de collaboration et de passion. Anne-Élisabeth s'efforce également d'être une mère fière pour ses fils, Arthur et Vasco. Malgré son emploi du temps chargé, elle s'efforce toujours de consacrer du temps à sa famille, qu'il s'agisse d'accompagner Vasco à l'école ou de parler à Arthur de ses rêves. L'une de ses plus belles réussites personnelles est celle d'Arthur, après avoir regardé un épisode de C'est à vous,
qui a déclaré être fière de sa mère pour avoir apporté de la joie à tant de personnes. Ces mots, bien que simples, la motivent à poursuivre ses efforts, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans son rôle de mère. Elle rêve également d'écrire un jour un livre sur son parcours, partageant les leçons de ses échecs et de ses réussites, afin d'inspirer les jeunes femmes à poursuivre leurs rêves dans le secteur des médias. Ces réussites, petites et grandes, témoignent de la persévérance et de la passion d'Anne-Élisabeth, une femme qui s'efforce constamment de laisser sa marque, tant dans son travail que dans sa vie. L'histoire d'amour d'Anne-Élisabeth Lemoine est haute en couleurs, ponctuée de moments de bonheur et de profonde douleur, reflétant la triste vérité qu'elle a un jour admise concernant l'amour de sa vie. Sa vie amoureuse a débuté dès son plus jeune âge, alors qu'elle était une jeune femme ambitieuse à Paris, rêvant de devenir une journaliste célèbre. Son premier amour, bien que non révélé publiquement, fut un chapitre émotionnel où elle apprit le sacrifice et la confiance en l'amour. Ses premières relations, bien que brèves, lui ont laissé de précieuses leçons sur la façon d'aimer et de gérer sa vulnérabilité. Elle a un jour confié à une amie proche que ses premiers chagrins d'amour l'avaient dissuadée de se confier, mais lui avait aussi appris à chérir les brefs moments de bonheur. Le premier mariage d'Anne-Élisabeth avec un homme extérieur aux médias, rencontré au début de sa carrière, fut un tournant. Ils se sont mariés au début des années 2000, et de ce mariage, elle a eu son premier fils, Arthur, né en 2004. Les premières années de leur mariage ont été une période de joie, car elle et son mari ont fondé une petite famille à Paris. Cependant, les pressions liées à sa carrière en plein essor, avec ses longues journées à Canal+ et ses nuits blanches à préparer des émissions, ont mis leur relation à rude épreuve. Elle admet avoir parfois culpabilisé de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec son mari et Arthur, et des disputes sur les responsabilités familiales l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Leur mariage a finalement abouti à un divorce vers 2008, un événement qu'elle décrit comme l'une des plus grandes tristesses de sa vie. Seule dans son appartement parisien, à contempler les jouets d'Arthur, elle avait le sentiment de ne pas avoir réussi à entretenir la maison dont elle avait rêvé. Cette douleur, dissimulée derrière un sourire radieux à la télévision, était indissociable de son parcours émotionnel. Après la douleur du divorce, Anne-Élisabeth a trouvé l'amour avec Philippe Coelho, un architecte talentueux. Ils se sont rencontrés lors d'un événement à Paris, où Philippe a été séduit par son intelligence et son énergie. En 2012, ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple mais intime, en présence de sa famille et de ses amis proches. Ce mariage lui a apporté une grande joie, notamment avec la naissance de leur deuxième fils, Vasco, en 2013. Philippe est devenu son soutien moral, la soutenant sans relâche pendant les journées chargées de Savoue. Cependant, la vie de couple n'a pas toujours été de tout repos. Les pressions du travail et de la maternité l'ont parfois épuisée, et il y a eu des moments où elle s'est demandé si elle parviendrait à concilier amour, famille et carrière. Elle a un jour avoué à Philippe qu'elle craignait de ne pas remplir pleinement son rôle d'épouse et de mère, une crainte qui l'a fait pleurer alors qu'ils discutaient jusque tard dans la nuit. Pourtant, l'amour de Philippe, avec patience et compréhension, l'a aidé à traverser les moments difficiles, lui offrant un foyer qu'elle chérira toujours. Le parcours émotionnel d'Anne-Élisabeth est la preuve que l'amour, aussi difficile soit-il, peut toujours guérir les blessures les plus profondes. Et elle a appris à aimer de tout son cœur, même face à l'inévitable tristesse. Inévitable tristesse. Inévitable tristesse.